ce qui est intéressant, c'est qu'il existe à l'heure actuelle des composés qui ciblent ce récepteur, qui ont déjà été testés chez l'homme dans le cadre de la maladie de Parkinson. Et donc on pourrait imaginer simplement un repositionnement de ces molécules vers la maladie d'Alzheimer et de développer des essais cliniques sur la base de ces molécules-là. Dans la mesure où ces molécules existent, ont déjà été testées chez l'homme, chez les patients qui sont atteints de maladie de Parkinson et qu'on ne note pas d'effets secondaires particuliers, on peut imaginer quelque chose de plus rapide vers la clinique dans ce contexte-là que si on partait d'une molécule toute nouvelle qui nécessiterait beaucoup d'études pour passer chez le patient. Alors pour l'instant, ce médicament-là, il n'existe pas en tant que médicament, c'est simplement une molécule expérimentale qui est testée chez les patients Parkinson. Mais comme on sait que ces molécules-là n'ont pas de profil toxique et que ces molécules existent, on pourrait très bien imaginer pouvoir les donner, les tester chez des patients atteints de maladie d'Alzheimer, ce qui raccourcirait considérablement le temps de développement d'un essai clinique. Donc c'est un peu l'objectif qu'on a, avec l'idée qu'il faut quand même approfondir également la connaissance du rôle de ces récepteurs dans la maladie d'Alzheimer en parallèle. Si on se dit que ces molécules, elles peuvent être intéressantes dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, le coût de développement d'un essai clinique serait moindre, puisqu'on ne part pas de la molécule dont on doit prouver les propriétés chez l'homme, la toxicité, etc. Mais on part de quelque chose qui est déjà connu. Et donc, on s'affranchirait de tous les frais afférents à cette partie en amont. Alors maintenant, ça n'entache en rien le fait qu'il faudra quand même un certain nombre de moyens pour développer un essai clinique. Un essai clinique, ça coûte cher. Mais on n'est plus dans le contexte du développement d'une molécule. Ces molécules existent déjà.